Bonjour Madame Amadi. Oui, je suis là, bonjour. Merci Bonjour, d'être avec est-ce que vous nous parce que m'entendez? votre témoignage est absolument glaçant. Que s'est-il passé avec celui qui a été élu, Monsieur Sébastien Delogu de la France Insoumise? Bon, déjà, merci à vous de me donner la parole, puisque depuis l'élection, je suis face à une véritable veulerie et un mépris de la France Insoumise, qui n'a ni donné suite à mes courriers ni à mes appels, et également auprès de mes avocats. Donc, merci effectivement donc, de me laisser la possibilité de m'exprimer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, au cours de la campagne, j'ai subi diverses paroles racistes. J'ai vu les responsables de la NUP, en l'occurrence de la France Insoumise ici à Marseille, qui effectivement ont utilisé une technique illusoire de virer les personnes qui ont tenu ces propos-là, mais ça n'a été qu'illusoire, puisque passé le premier tour, ces personnes ont été réintégrées. Et donc au niveau du respect, ça n'a été que du mépris depuis le premier jour, quoi, hein, et c'est ce que je dénonce. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dès le soir de l'élection, à partir du moment où il a fallu que je prenne la parole pour remercier nos militants, il m'a clairement dit, ce n'est pas nécessaire, je t'ai eu, je t'ai utilisé, c'est comme ça, c'est la vie. Donc effectivement, j'étais en véritable état de choc. Je n'ai même pas pu savourer une once de victoire. Je suis rentrée directement chez moi. Le lendemain, j'ai essayé de reprendre contact avec ces responsables ici sur Marseille. Et dès lors où j'ai essayé de reprendre contact, ça a été, comment vous dire, un double choc, puisqu'on m'a supprimé de tous les comptes Telegram relatifs à notre campagne électorale, de tous les groupes dans lesquels j'étais inscrite, et on m'a invisibilisé totalement, que ce soit sur Internet ou sur Facebook, concernant effectivement ma participation à l'élection de Monsieur Delogu. Mais vous êtes toujours suppléante, néanmoins aujourd'hui vous avez été élue comme suppléante. Écoutez, je suis élue comme suppléante. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, effectivement, mon nom apparaît, mais il n'y a que ça qui apparaît. C'est-à-dire que je suis dans un silence total. Je ne sais même pas quel est le suivi de ma fonction, puisque à ce jour, nous avons essayé d'entreprendre différentes sortes de médiations. Je rappelle juste que je ne souhaite pas jeter du discrédit à la gauche, puisque je suis une militante active et engagée sur mon secteur, reconnue auprès des habitants, et c'est ce qui m'a effectivement freinée à dénoncer ces agissements. Au départ, je cherchais à avoir justement un dialogue, une médiation, mais j'ai reçu que des fins de non-recevoir. Mon directeur de campagne qui me soutient a essayé également d'entreprendre des discussions auprès de son parti politique, puisque je suis représentante de la société civile, et malheureusement, malgré son expérience qui prévaut et sa notoriété, lui également a reçu des fins de non-recevoir, en lui disant « elle est sans parti politique, le soufflet ne prendra jamais, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire ». Ils n'ont pas compris que c'était dans leur intérêt que cette affaire ne s'ébruite pas. Deux choses. D'abord, évidemment, votre témoignage, on attendra bien sûr la version de Monsieur Delogu, Sébastien Delogu, hein, bien sûr, il faut toujours entendre les deux témoignages. Ce que vous dites nous apparaît absolument sidérant.